Je suis en présence aujourd'hui de Mme Marie-Claude Larocque, agente socio-communautaire du poste de quartier 22. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, Et vous? très bien. Bienvenue à mon émission aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, on va parler de téléphone cellulaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le vol de notre téléphone cellulaire? D'abord, il faut comprendre que les téléphones cellulaires intelligents aujourd'hui sont très prisés par les voleurs. La revente se fait facilement usagers sur Internet. Donc, les téléphones étant très prisés, il faut avoir un comportement vigilant afin d'éviter d'exposer nos téléphones cellulaires sur la place publique. Principalement, utilisez vos téléphones cellulaires dans des endroits qui sont non vulnérables. On le note présentement, les sorties de métro sont des endroits où les gens s'en font voler leur téléphone cellulaire. Dans les métros, les téléphones cellulaires ne fonctionnent pas. Donc, à la sortie, les gens, quelquefois, veulent se reconnecter à leurs réseaux sociaux, veulent se reconnecter sur l'Internet, donc sortent leur téléphone cellulaire et c'est à ces endroits-là que les gens se font voler leur cellulaire. Ça se fait de façon très simple. Les gens s'approchent, arrachent le cellulaire des mains et partent en courant. Ça peut aussi se faire de d'autres façons. Les gens vous demandent l'heure. Les gens, s'ils n'ont pas leur montre, ils sortent leur téléphone cellulaire, donc pour donner l'heure aux gens. Ça peut aussi se faire de façon, quelqu'un veut emprunter votre téléphone cellulaire prétextant une urgence. Donc, vous la bien faire, vous leur passez votre téléphone cellulaire. Au moment de la remise, bien, la personne part à courir puis s'enfuit avec le téléphone cellulaire. Donc, c'est d'avoir des comportements, d'être vigilant et de ne pas se mettre en position de vulnérabilité dans des places publiques. Oui, puis j'ai remarqué aussi que les gens qui regardent le téléphone cellulaire, ils ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Hein? Effectivement, il faut être conscient de son environnement. Donc, quand on a le nez dans notre téléphone cellulaire, bien, on ne voit pas ce qui se passe alentour, on ne voit pas si on est observé par les gens. Donc, de toujours d'avoir un comportement sûr de soi et de regarder dans notre environnement. Est-ce qu'on est observé? Est-ce qu'on est suivi? Donc, mais de prendre le temps, si on a vraiment utilisé notre téléphone cellulaire, de faire en toute discrétion dans un endroit sécuritaire, qu'on sait qu'il n'y a pas de gens alentour de nous. Parce qu'il faut quand même, on a le droit d'utiliser nos téléphones cellulaires. Il faut aussi, dans certains moments, mais de le faire de façon adéquate puis dans un environnement sécuritaire. Oui. Puis, admettons qu'on perd notre téléphone cellulaire, qu'on l'égare à quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais la première chose à faire, que vous égarez votre téléphone cellulaire, que vous faites voler, c'est d'appeler votre fournisseur de téléphone cellulaire qui va mettre hors fonction votre téléphone cellulaire. Ce qui est important aussi de faire, c'est de prendre votre IMEI. C'est un numéro de série dans votre téléphone. Vous le prenez au moment de l'achat. La façon de le faire, c'est de faire étoile dièse 06 dièse. Donc, je répète, étoile dièse 06 dièse. Ça vous va vous donner un numéro de série. Après coup, si vous le perdez ou vous le faites voler, avec ce numéro-là, vous remettez ça au policier et ça vous permet de bloquer l'utilisation future de ce téléphone-là. Donc, la personne qui veut revendre le téléphone, bien, ça va être impossible de le réactiver. Donc, en plus de prendre ce numéro-là, c'est vraiment important aussi d'appeler votre police locale, d'appeler les services de police. Même si sur le moment, la personne s'est enfuie, sachez que le service de police, on entame des enquêtes sur tous les vols de téléphone cellulaire. Sur le moment, on n'arrêtera peut-être pas la personne, mais on a accès à des centaines de caméras sur l'île de Montréal. Donc, la personne qui sort d'un métro, la personne qui est sur une place publique, il y a des caméras un peu partout. Donc, nous, on ressort les caméras, même si c'est la semaine d'après, on peut ressortir les caméras. Donc, qui nous permet d'identifier la personne, de retracer la personne ensuite qui a commis le vol et de procéder à son arrestation. Donc, c'est important aussi de porter plainte à votre service de police parce que ça nous permet quelquefois de retracer les téléphones cellulaires. Il va de soi aussi que votre téléphone cellulaire, c'est important de mettre un mot de passe ici à l'intérieur. Donc, et aussi de mettre une application qui vous permet de retracer votre téléphone cellulaire, c'est existant dans certains téléphones, ou mettre une application aussi qui permet d'effacer à distance certaines données dans votre téléphone cellulaire. Donc, tous ces comportements-là, tous ces conseils-là sont de mise quand vous utilisez un téléphone intelligent. Merci beaucoup, Marie-Claude, d'être venue à mon entrevue aujourd'hui. Bien, merci de m'avoir accordé ce moment-là. Je vous souhaite une bonne journée.